l'ANSA, nous menons des projets de prévention en petite enfance sur le développement du langage des tout-petits, car on sait que c'est un levier fort de prévention des inégalités. Le langage, pourquoi? Parce que c'est un pan essentiel du développement de l'enfant. Plus qu'un outil de communication, il permet de structurer sa pensée, ses apprentissages, ses relations sociales, et sa maîtrise dès le plus jeune âge va fortement influencer les parcours scolaires, professionnels et les relations sociales, donc les parcours sociaux des individus, des enfants qui sont des adultes en devenir. Il faut savoir qu'aujourd'hui les recherches elles sont claires. À 2 ans, un enfant peut avoir entendu jusqu'à 30 millions de mots de moins qu'un autre selon le milieu dans lequel il grandit, et ça en fait ça va provoquer des écarts, des inégalités de développement du langage qui sont particulièrement marquées à l'âge de 3 ans. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé indique que près de 20% des enfants en maternelle présentent des retards de langage. Mais ces retards ne sont pas une fatalité. Par contre, si on ne les compense pas, ils peuvent se creuser et perdurer dans le temps. C'est pourquoi il est essentiel d'agir tôt, sachant que les neurosciences aujourd'hui nous montrent que le cerveau de l'enfant, du jeune enfant, a une plasticité exceptionnelle, et que les bases du développement du langage, les bases du langage se posent en fait dès la naissance, dès les premiers mois. C'est pourquoi nous, à l'ANSA, notre rôle, c'est vraiment de soutenir les professionnels de la petite enfance sur ce sujet à travers les formations qu'on propose pour apporter des repères, des outils de prévention qui vont leur permettre d'accompagner de manière adaptée chaque enfant et leur famille, et de manière plus soutenue ceux qui en ont le plus besoin. Prioritaire de la ville a été identifié parce qu'il représente 40 ethnies différentes. Pourquoi quartier prioritaire de la ville? Parce qu'on rentre dans le cadre de la cité éducative qui est portée par l'État, l'Éducation nationale et les collectivités pour soutenir et accompagner les parents dans leur rôle éducatif, et particulièrement dans l'accompagnement au langage. Les parents et les enfants qui viennent dans les ateliers de la petite enfance expriment clairement le besoin d'être accompagnés et prévenir l'entrée à l'école des enfants par rapport au langage. Et nous-mêmes, en tant que professionnels, on a identifié certaines difficultés, des retards de langage chez les jeunes enfants, pas suffisamment de vocabulaire ou manque de communication. Et ce qui permet de mettre en place des ateliers et d'accompagner l'enfant et son parent. Alors pour ce projet, on a déjà répondu à la positive à la sollicitation de la ville de Plaisir et de la direction de la petite enfance, qu'on a pris le temps d'écouter sur les observations qu'elle pouvait faire avec les professionnels de la petite enfance sur le territoire auprès des enfants sur leur développement du langage et des familles. On a aussi écouté les besoins de formation qui étaient associés, et on a mobilisé ensuite nous, notre expertise qui s'appuie notamment sur un réseau d'une vingtaine de formatrices expertes en petite enfance et sur tout un tas de sujets liés. On a construit une formation sur mesure avec un premier volet sur la question du langage et un second volet qui est là était plus innovant pour nous sur l'accueil de la diversité des familles à travers le plurilinguisme, la diversité des cultures, les parcours migratoires, l'impact sur les parentalités. Donc on a utilisé l'approche ethnopsychiatrique de l'accueil de la petite enfance qui nous a permis d'aller éclairer les diverses façons. L'anthropologie nous a aidé à aller voir comment est-ce qu'on pense les enfants dans d'autres mondes, comment est-ce que la migration vient parfois fragiliser ces différents modes de pensée, et comment est-ce qu'en tant que professionnel on peut s'appuyer sur la question des langues, des familles, la question de la nomination, la question également des objets culturels que portent les enfants, pour pouvoir entrer en dialogue avec cette dimension culturelle que les familles nous apportent dans les territoires avec lesquels on travaille. Voilà, donc les 2 premières journées ont été construites vraiment sur cet apport-là, entre les éléments qu'on connaît aujourd'hui sur le développement langagier et ce qui va aider à être dans une optique de prévention, et puis dans un autre temps, les clés interculturelles qui vont nous aider à soutenir les familles qui sont les plus en retrait sur cette dimension-là.
Le reste de la formation, c'est vraiment concentré sur l'accompagnement des professionnels à se structurer en tant que personne ressource sur le développement langagier de la ville de Plaisir et comment est-ce qu'on pouvait les porter dans la réflexion de ce projet-là. La formation m'a confortée sur l'interculturalité parce que moi j'utilise beaucoup, je parle beaucoup avec les familles de leur pays et en fait ça m'a permis de continuer et d'être rassurée sur ce que je fais au quotidien. Cette formation m'a apporté beaucoup de rencontres, de richesses, de culture et beaucoup de confiance. En fait, on a pu constater qu'elles se sont toutes retrouvées et qu'elles ont su tout de suite se sentir à l'aise grâce aux formatrices qui ont su, par leur travail de bienveillance, de les faire participer, de les mettre à l'aise. Et au-delà de ça, moi, en tant que responsable, ce que je visais aussi, c'était de favoriser une cohésion d'équipe au sens large et global de mon service petite enfance. Et je crois que ça s'est réussi et j'en remercie énormément Lansa parce que je pense que j'ai des professionnels qui sont motivés et qui ont envie d'apporter aux autres. Cet atelier m'a permis de voir une belle évolution chez ma fille et son parler. On arrivait un peu plus à communiquer de par le jeu et de par les éléments qui nous ont été donnés la dernière fois avec par exemple les petits animaux et du coup j'appréhende moins les moments d'histoire et d'échange avec elle et ça se passe super bien. Voilà. Alors, au niveau du projet, le bilan qu'on peut en faire, c'est qu'on a réussi à toucher des familles qui avaient besoin d'activités autour du langage pour leurs enfants, pour être rassurés. Le bilan également, c'est qu'on a réussi à promouvoir et à favoriser une cohésion d'équipe au sein du service petite enfance et au niveau de la PMI. C'est un dispositif qu'on souhaite développer maintenant pour les enfants de 3 à 6 ans. On souhaite aussi que d'autres professionnels puissent bénéficier de cette formation pour pouvoir étendre justement notre champ de compétences et ainsi, comme ça, pouvoir avancer et développer au maximum ces ateliers de langage. Alors, si vous travaillez sur un territoire où ces enjeux de prévention du développement du langage et des inégalités par ce levier se posent et que vous souhaitez former un collectif de professionnels, que ce soit spécialement de la petite enfance ou avec d'autres professionnels du même territoire à ces enjeux-là, à la fois le développement du langage dès la naissance et comment aider le développement du langage et comment aussi on travaille sa posture et on accueille la diversité des familles, quelles qu'elles soient, et de toutes les parentalités, vous pouvez nous contacter, l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives. On pourra en échanger pour mieux comprendre vos besoins et voir dans quelle mesure nous pouvons vous accompagner.